Aujourd'hui, je reviens pour la suite de ma vidéo challenge désencombrement, 10 objets en moins par pièce minimum. Je vous invite donc à regarder la vidéo d'avant où je vous explique un peu tout le concept. Je visite chaque pièce et dans chaque pièce, je dois retirer au moins 10 objets, alors que ce soit à jeter, à vendre ou à donner. J'ai déjà fait la chambre de Lancelot, la chambre d'Amy, la salle de bain. Ça m'a déjà pris une bonne demi-heure. Enfin, presque, ouais, c'est ça, presque 40 minutes, 39 minutes. Et donc là, non bébé. Oh. Monsieur mange les prises. Et donc là, je vais vous faire visiter mes toilettes. Je ne sais pas s'il y aura 10, je vais fermer ça, s'il y aura 10 objets à pouvoir partir, mais bon. Donc voilà mes toilettes, avec l'enfant qui rentre. Hop. Ils sont assez petits et donc pas très encombrés, hein. Donc ici on a, alors on n'a pas fixé de truc pour le papier toilette, donc c'est quelque chose qui est amovible, avec mon stylo pour faire mes petits sudoku. Donc là-dedans il y a un petit peu de lecture, il y a le pchit des toilettes et le papier toilette. Là-bas on a ce qui est entretien, donc là derrière il y a effectivement les canards WC. Là il y a la poubelle, bon, les WC, hein, c'est le truc principal. Et donc là, moi j'ai mon panier avec mes serviettes lavables, mes serviettes périodiques lavables, des bouquins bébés, donc il faut que je vois avec Simon s'il les a lus ou quoi, parce que moi je les ai déjà lus. Après ça peut être bien à relire, Simon aime bien les relire de temps en temps et c'est vrai qu'il trouve des petits trucs, parce que c'est des choses qui... Bon, celui-ci, demande d'emploi de bébé, c'est vraiment du basique pour la première année, mais ça va jusqu'à 3 ans. Il nous fait de la musique sur la cuvette. Ça va jusqu'à 3 ans, donc des fois Simon trouve des réponses à nos questions. Alors bon, ici je vous montre après le placard, là c'est le pchit, hein, le pchit essentiel d'ailleurs il faudra peut-être que je vois s'il ne faut pas le changer, il m'a l'air bien léger. Je vais voir ça, et là-dedans c'est ma boîte de produits finis. Voilà, à chaque fois que j'ai terminé un produit, je soulève, je jette, comme ça c'est pour ça que j'ai l'air toujours surprise de quand je rouvre ma boîte, je sais plus. Je fais un petit concerto. Je sais plus du tout ce qu'il y a dedans, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure du mois, je jette, et il n'y a que le dernier jour du mois où je vous fais la vidéo, et donc je redécouvre ce que j'ai jeté. Alors, dans le placard, hein, les essentiels, voilà, c'est assez vide. Non, ça non, on touche pas par contre. Hop, ça c'est produit d'entretien, on touche pas. Alors, ce que nous avons ici, normalement, c'est le stock de pchit pour les toilettes. Bon, là, j'en ai plus qu'un. Ça, c'est ce que j'avais récupéré de mon ancien locataire qui avait laissé ça dans mon ancien appartement. Donc, des torchons. Là, c'est des pastilles. Voilà, donc c'est un peu produit d'entretien. Là, j'ai des serviettes, enfin, protège-slip et serviettes. Le stock de papier toilette, des lingettes. Et encore, voilà, bon, ça pourrait peut-être partir du coup dans le garage. Ce sont des éponges magiques, mais je vois pas ce que ça fait là. Et papier toilette, enfin papier toilette, sac poubelle. Ça c'est papier toilette humide et ça il me semble que c'est aussi papier toilette humide, voilà. En gros, donc je sais pas si je vais pouvoir trouver 10 objets là-dedans. C'est pas gagné. Bon, je vous tiens au jus tout à l'heure. Les toilettes, je sais pas, je pense pas qu'il y ait 10 choses. Là c'est un peu comme un alcool, voilà. Un nettoyant que j'ai depuis... D'ailleurs la boîte est tellement... Voilà, elle est toute gonflée. Donc ça, je le vire. Il y avait marqué en plus à utiliser avant 2015. Donc c'est pour vous dire depuis quand je l'ai. Je vire. Donc là, c'était des lingettes pour bébé qui me servaient, je pense, voilà, pour me rafraîchir la founette de temps en temps quand j'allais aux toilettes. Mais voilà, comme il était à l'intérieur du placard, au final, je les ai oubliées. Et, elles sont toutes sèches. Voilà, donc je jette. Ça, c'était dans le petit truc... où il y avait mon sudoku, les bouquins, etc. Là. Du coup, un petit tri des bouquins. Donc ça, voilà, ça servait plus à bébé à déchirer, etc. Mais au final, c'est jamais sorti du truc, donc ça ne nous sert à rien. Poubelle. Et ça, c'est par an. C'est ce que j'avais eu... alors, je crois que ces deux-là, je les avais eus ensemble. Il faut que je regarde les dates. Je crois que j'avais eu ça quand j'étais enceinte. Et celui-ci, là, novembre 2018, je crois que je l'avais eu dans une box que j'avais reçue aussi en cadeau gratuitement. J'avais participé à un truc et j'avais gagné une box avec plein de trucs pour bébé et pour moi. Et voilà, Simon les a lus, donc je vais les foutre à la benne. Moi, ça m'intéresse pas de lire tous ces trucs-là, donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 6 objets. Je suis pas dans le bon défi, mais voilà. Je me dis pour la toute petite pièce que c'était bon. Alors, du coup, je vais vous montrer la pièce suivante. Hop, je vais
allumer la lumière. Et la pièce suivante, c'est l'entrée. Donc l'entrée, là on a changé la boîte à clés qui est vachement mieux. On l'a trouvée chez La Farfouille. Et l'autre, c'était une boîte en bois et en plexiglas qui n'était vraiment pas profonde. Et donc ce qui fait que les clés, ça n'allait pas. Enfin bref, au final, on cherchait. Et là, en flânant, à La Farfouille ce week-end, on en a trouvé une vachement mieux à 9 €, donc impeccable. Donc là, il y a tout ce qui est compteur et l'interphone qui ne marche pas. Enfin, en fait, la personne peut sonner, on peut ouvrir la porte, mais par contre, on ne peut pas communiquer avec les gens à l'extérieur. Donc ça, on laisse à jour, parce que comme on est dans un style un peu voilà, atelier, on ne va pas camoufler ça. Voilà, une petite paire de chaussures. Là, ce sont nos meubles à chaussures. Donc il y a principalement, on va dire 90%, ce sont mes chaussures. Là, vous avez des photos. Là, c'est les papiers un peu en cours. Ça, c'est les commandes qu'on a en cours, des bons de réduction. Les ordonnances pour lesquelles il faut que je passe. Les choses que je prends quand on sort, voilà. Quand je sors bébé avec la poussette, souvent je prends le chapeau, les lunettes, la tétine, la crème solaire, le pchit et le paquet de mouchoirs. Le téléphone, la box. Et donc tout ça, c'est du meuble à chaussures. C'est pareil, je ne vais pas vider les chaussures parce que je pense que je vais faire un tri spécial chaussures et vêtements. En fait, à l'intérieur de ça, il y a donc une énorme penderie là. Je vais me mettre peut-être bien là. Voilà, une énorme penderie. Je vais me mettre là. À 3 passants. Et donc ici, il y a le ballon d'eau chaude et un petit peu des produits, enfin des produits ménagers, non, des outils de ménage, c'est-à-dire l'aspirateur, balai, et puis on a aussi un escabeau. Ici, c'est principalement là des manteaux. Un petit peu de chaussures en bas aussi, principalement les chaussures de Simon. Mais après, il y a, je pense, des petites choses dans lesquelles je vais pouvoir dégager des trucs. Et ici, donc, on a un placard avec des étagères où il y a une partie, je mets mon sac. Voilà, monsieur connerie. T'as plein de trucs pour jouer là. Pourquoi tu viens? Bon, je vais le prendre dans mes bras. Voilà. Et je continuerai après quand il fera la sieste parce que c'est juste plus possible de filmer avec lui. Donc, dans la porte du milieu, bah, je vais pouvoir ouvrir du coup, comme je l'ai dans les bras. Voilà, donc il y a du bordel, des bouquins. Là, dans les tiroirs, c'est aussi du bordel à lui. Pour quand on sort. Là, c'est un peu ma partie à moi, bien qu'il y ait le porte-bébé. Là, c'est la partie à Simon. Là-haut, c'est un peu tout ce qui est informatique aussi à Simon. Puis là, voilà, on a un petit peu... Ah, tes souhaits, bébé. Hop, donc là, c'est la penderie. Et en bas, voilà, un peu de bordel et des chaussures. Et puis là, voilà, le ballon d'eau chaude avec aspirateur, escabeau. Donc, je vais faire un petit tri grossier de quelques petites choses, mais voilà, je vais surtout consacrer une vidéo spéciale avec le tri de mon entrée, les manteaux et les chaussures. Donc ça, ce sera un peu un truc spécial, mais là, je pense que je peux virer quand même quelques petits trucs à mettre en vente et à jeter. Voilà, coucou. Bon, j'ai pas réussi à trouver 10 objets dans l'entrée, puisque du coup, j'avais mis de côté le fait de trier dans les chaussures et les manteaux. Après, au niveau des trucs ménagers, voilà, on a besoin du balai, on a besoin de l'aspirateur, on a besoin de la raclette et tout ça. Après, pareil, au niveau des gros trucs de cuisine, bon, c'était les appareils à crêpes et l'appareil à raclette. Ça, on garde. Et après, donc, les deux grosses cases, c'était les cases de Simon, donc je vais pas y toucher. Après, j'avais déjà fait un tri là où il y a mon sac et puis le porte-bébé. Donc, il ne restait plus que les deux tiroirs et les deux cases d'en dessous. J'ai pas réussi à trouver 10 objets. J'en ai trouvé quelques-uns. Donc, ce qui fait que j'inclus mon bureau avec. Voilà. Donc là-dedans, il faudrait que je fasse également un tri. Là, en fait, c'est le cube dans lequel je mets les produits alimentaires terminés, en fait, les emballages de produits alimentaires et mes boîtes de thé vides. Et à côté, il y a tout ce qui était pour faire des cadeaux. Donc il y a, bon, sauf les papiers cadeaux qui sont dans la pièce, dans le fond là-bas, dans les grands tiroirs de la commode. Sinon, là, il y a tout ce qui est les cartes, les rubans, les scotch, les choses comme ça, tout ce qui est petits sacs. Mais il faudrait que je fasse un gros tri là-dedans parce qu'il y a plein de choses que je pense je peux bazarder aisément. Alors, le coin de mon bureau est comme ceci. Il est également plein de bordel. Donc, en dessous, il y a l'imprimante. Donc là, je ne vais pas non plus faire de tri puisque je me sers de tout. Il faudrait quand même que je range. Ouais, mais par contre, le tri, voilà, je pense que je ne vais rien jeter. Donc, mon ordi. Là, vous avez encore du rangement. Il faudrait que je range, hein. Ça aussi c'est pareil, je pense que je vais me consacrer une après-midi à ranger ce truc là, un de ces quatre. Et donc là voilà, vous avez encore tout plein de bordel.
Et au-dessus, il y a ce qui sert, bon ça c'est des albums photos, parce qu'actuellement je suis en train d'imprimer au fur et à mesure, enfin faire imprimer des photos de Lancelot depuis sa naissance jusqu'à là maintenant. Je pense que ça va être réellement sa première année que je vais mettre en album. Et après ce sera que les moments marquants, parce que de toute façon comme il va aller en crèche, je le photographierai plus autant que je le photographie. Là du coup il y avait des photos tous les jours, ce qui pouvait vraiment nous montrer toute l'évolution. Là maintenant ce sera des photos quand on fera quelque chose quoi. C'est-à-dire les week-ends si on fait rien on le prendra pas en photo, mais si on fait une sortie et puis voilà qu'on a envie de le prendre en photo, on le prendra en photo. Là, il y a le câble d'internet comme ça qui celui-ci merde un peu, du coup on en a acheté un autre pour voir si c'est vraiment ça. Donc ça c'est le planning de l'année, voir les jours de fermeture de la crèche, moi les vacances que je vais prendre et Simon aussi. Mon bébé dort, ouf. Ça c'est le carnet, machin, bref, machin. Donc au final j'ai un petit peu fait le tri là-dedans aussi et j'ai trouvé des petites choses à virer. Alors... Déjà, dans l'armoire de l'entrée, je vais mettre en vente ceci. C'est accroché au guidon de la poussette, au volant de la poussette. Et c'est pour y mettre, vous voyez, les mains comme ça. C'est en moumouté à l'intérieur. Et c'est pour le froid. J'ai dû m'en servir peut-être 4-5 fois. On n'a pas eu non plus un hiver ultra rigoureux. Il y a eu quelques jours de neige. Ce qui m'a beaucoup servi, c'est la chancelière. Je vais voir si cette année, on s'en sert ou pas. Parce que je vous avouerai qu'il ne va pas beaucoup être en poussette maintenant. Avant, je le sortais quasi tous les jours. Sauf que là, vu qu'il va aller à la crèche, je vais le déposer en voiture, je vais le rechercher en voiture. Et puis le week-end, quand il fera moche ou quoi aux caisses, au pire, on ira dans les magasins. Mais il n'y aura peut-être pas besoin de la chancelière finalement. Donc on va voir. Je vais me la conserver pour cette année. Au pire, je la rendrai l'année prochaine. Mais ça, c'est sûr que je ne l'utiliserai pas, puisque du coup, je ne ferai pas de grande balade dans le froid. Et au pire, même si j'ai froid aux mains, je mettrai une paire de gants. Mais ça allait très bien quand... parce que moi, je me souviens au tout début, là, quand il avait commencé à faire froid, novembre-décembre, il ne pouvait dormir que quand ça bougeait. Et donc, du coup, je l'emmenais en poussette et je faisais des heures et des heures de promenade en poussette pour qu'il puisse dormir un petit peu. Et donc, c'est vrai que il fallait bien la chancelière, il fallait bien mes moufles, ça. J'étais tout bien camouflée. Donc ça, je vais voir si ça part en vente. Ensuite, ce qui part à la poubelle, ça, je n'ai plus le balai d'ailleurs. C'est un espèce de truc lavable, mais j'ai plus le balai qui va avec, donc poubelle. Ça, la lampe, elle est cassée. Là, vous savez, d'habitude, c'est une lampe dynamo, mais ça marche plus terrible. Et ce truc-là, surtout, il est cassé. Donc, on a une petite lampe torche que Simon avait ramenée de son travail. Donc au niveau des bouquins que j'avais dans mon armoire d'entrée et que je vais vendre, il y a celui-ci, les 60 activités Montessori pour mon bébé. Ce bouquin-là est nul, je trouve. J'ai deux autres bouquins d'activités Montessori qui sont vachement mieux. Et celui-ci, franchement, pour le prix en plus, 12,95 €. Donc je vais le vendre, je pense, 5 €, un truc comme ça. On va voir si ça part. Mais je le trouve pas bien. En tout cas, moi, il me correspond pas, donc je le vends. Ensuite, là, ce sont deux bouquins sur la DME. J'en avais 3. Il y en a un que je garde, parce qu'il y a beaucoup de recettes que je voudrais garder et faire. Et ça, c'est des bouquins que j'avais achetés. Donc ça, c'est le premier que j'avais acheté. Après, il y avait le deuxième que je garde. Il y avait beaucoup de recettes. Là, ça explique vraiment la DME à fond, en fait. Avec quelques recettes, mais voilà, je les trouve pas top les recettes. Mais ça explique vraiment la DME à fond. Et ça, par contre, c'est sorti plus récemment. C'est sorti au mois de janvier, je crois. Et je le trouve naze. Donc c'est pareil, enfin, il est bien fait, hein, il est joli, tout ça, il explique bien. Mais quand vous avez déjà lu les deux autres bouquins, et ben celui-ci, vous le trouvez naze. Bien qu'il soit beaucoup plus joli, beaucoup plus ludique et compagnie, mais voilà, avec les fruits de saison et machin. Donc ça, je vais le mettre aussi en vente, 12,95 €. Alors soit je fais un lot, ou je sais pas. Les activités Montessori sera tout seul. Alors ça, c'était une copine qui me l'avait offert il y a au moins 4-5 ans. Quand on avait fait un swap de Noël, là, avec que des trucs de récup, elle m'avait filé ça. Et donc, c'était à moi après de racheter les recharges. J'ai jamais racheté, puis je le trouve trop gros pour rentrer dans mon sac. Enfin, voilà. Pour l'instant, je me sens pas d'attaque de reprendre ça. Donc, ça fait au moins 4-5 ans que je le déménage et que je le stocke et il sert à rien. Donc, poubelle. Ensuite, j'ai retrouvé ça aussi dans mon bureau. C'était au fin fond d'un truc, tout au fond d'un truc. Donc ça, je l'avais commencé. Je crois que j'avais dû le commencer au mois de septembre. Ah non, au mois d'octobre, vous voyez. Octobre 2017. Et après, j'ai appris que j'étais enceinte. Alors, je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé début octobre 2017 et j'ai appris que j'étais enceinte fin novembre. Donc, au final, sur les 90 jours, j'en ai fait que 60. Et après, j'ai arrêté. Donc, voilà quoi. Donc, je jette. Ça sert à rien de garder ça.
Et ça par contre je vais je pense vendre, on va voir si je fais un petit lot minceur ou un truc comme ça. C'est voilà un corps de rêve sans trop d'efforts avec de la gym, bon, ça m'a pas trop parlé. Donc non, j'arrive pas à faire les choses sans collectif. Vous voyez, j'ai besoin d'aller à la salle de sport, j'ai besoin d'aller à la piscine. À la maison, j'arrive pas à faire les choses, donc ça sert à rien. Et donc là, j'ai un truc, c'est le régime des paresseuses. C'est pareil, je l'ai lu et relu et re-relu. Tout, je sais tout ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci, mais le plus dur est d'appliquer. Je suis très bonne en théorie, mais pas bonne en pratique. Donc voilà, ça c'est pareil, ça partira à qui veut bien. Au pire, je mettrai sur des trucs à donner ou je sais pas. On verra, ou dans des boîtes à livres. Maintenant, il y en a de plus en plus dans les villes, donc on verra ça. Donc, voilà pour ce qu'il en est du tri de l'entrée et du bureau. Je vais maintenant vous montrer la cuisine. Ça sera la prochaine étape de tri. Et je vais me poser pour prendre mon dessert, mon thé qui est déjà coulé. Et puis après, vu qu'il est 2h moins 10, voilà, je vais me poser. Et puis je vous ferai ça une prochaine fois. Alors, au niveau de la cuisine, bon. Voilà comment se présente la cuisine. Hop. Donc on a un plan de travail avec, bon pour une fois, pas trop de bordel. On a quand même accès au plan de travail. Bon là vous avez effectivement la rigolade de Lancelot. Là vous avez un placard. Un autre placard ici le four à micro-ondes, un placard, du bordel, du placard, la hotte, la plaque, un mini congèle, des tiroirs, plan de travail avec du bordel. Bon ça c'est déjà le goûter qui est déjà prêt. Placard, l'évier, placard et le combi frigo réfrigérateur. Voilà. Donc là je pense qu'il va y avoir aussi plein de choses à virer. Ça va être un petit tour vite fait de choses comme ça, mais je vais aussi consacrer, je pense, une vidéo complète pour la cuisine où je vais effectivement tout vider, tout ranger, tout trier, tout nettoyer, parce que c'est sûr qu'il y a énormément de choses. J'avais déjà commencé un peu en mettant dans des boîtes, etc. là-haut, là. Mais il y a la moitié de des choses dans la cuisine qui ne me servent pas. Il y a des choses que j'ai pas envie de me séparer. J'avais tout plein de choses de chez Tupperware qui, je sais, vont me servir quand Lancelot sera plus grand pour faire de la pâtisserie ou des choses comme ça. Donc j'ai pas envie de m'en débarrasser. Mais bon, ça prend pas beaucoup de place, c'est au fond. C'est au fond de ce placard-là. Ouais, c'est encore tout au fond. J'ai les livres de recettes aussi qui sont tout là-haut, donc qui, en soi, ne nous gênent pas, qui sont là-haut. Mais voilà quoi, ça prend de la place, c'est encombrant, mais j'ai pas envie de jeter puisque je sais qu'à un moment donné, un jour, ça me servira. Même si je sais qu'il y a internet maintenant pour trouver les recettes. Mais comme j'ai les bouquins spécifiques aux appareils Tupperware, voilà. Donc je vais forcément trouver des petites conneries là, des petites choses comme ça, mais le mois prochain, il y aura une journée, une vidéo complète sur le tri de la cuisine et voilà. Bon, on se retrouvera. Je m'aperçois que c'est extrêmement dur de faire du tri par parcimonie en fait. Le jour où je viderai vraiment tout et que je me mettrai une grande claque dans la gueule en disant aujourd'hui c'est la cuisine, il faut qu'il y ait au moins 30% de choses qui dégagent, j'arriverai, mais là juste ouvrir les placards et puis dire qu'est-ce que je pourrais bien enlever, c'est super dur. Alors j'ai réussi à enlever quelques trucs. Alors il y a des trucs effectivement que je vais donner ou vendre et quelques trucs que je vais jeter. Et il y a 3 trucs sur lesquels, voilà, je sais pas trop, faut que je vois avec Simon pour un, et puis que je feuillette, je sais pas comment on dit, les 2 autres choses pour savoir si vraiment je m'en débarrasse ou pas. Alors, ceci, je l'avais proposé donc à Pascal pour sa fille, c'est une boîte doseuse pour le lait. Quand vous partez, admettons une journée, vous avez 3 doses de lait que vous pouvez après mettre dans le biberon avec de l'eau. Et sa fille en a déjà, donc du coup ça l'intéresse pas, donc je le mets à vendre. Ça c'est pareil, on verra qui est-ce qu'on voit, parce qu'il y a aussi un copain de Simon qui a eu un bébé là au mois de mai. Donc je verrai si on voit son copain en premier, c'est lui qui héritera des bavoirs. Alors ils sont tout neufs, hein, voilà, ils ont jamais été portés. Ils ont été lavés une fois, mais ils n'ont jamais été portés. Donc maintenant on va dire qu'ils sont un peu trop justes au niveau de la longueur, et surtout ils sont à scratch, et monsieur maintenant il tire dessus, donc ça les enlève. Mais ça a bien servi. Celui-là, il est quand même un petit peu... Quoique c'est juste parce que ça a frotté sur des surfaces pas très nettes. Mais voilà, donc ça, c'est à donner.
Ensuite, à jeter ça, parce que du coup, j'avais jamais réussi à récupérer, donc il est vraiment, vous voyez, tout bouffé par le thé, là, partout. Là, c'est pareil, on voit plus à travers tellement il est bouffé par le thé. Et donc, j'en ai racheté une autre quand on a emménagé ici, il me semble. Peu de temps après qu'on a emménagé ici, j'en avais racheté un autre qui maintenant doit avoir 1 an et demi facile. Et c'est pareil, j'ai beau laver régulièrement. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir racheter ça chez Ikea, sauf que voilà, ça se vend pas, donc on est obligé, bon, ça coûte pas très cher, hein, mais bon, il faut qu'en général, tous les 2 ans, je rachète une théière complète, et ça, je l'avais gardé au cas où, et puis au final, le au cas où fait qu'elle est dans un placard à nous encombrer, donc ça sert à rien. Cette petite chose là, c'est pareil, je trouve pas ça pratique à utiliser les trucs comme ça, moi, à la limite, je préfère me faire un thé là-dedans, ou alors j'ai des tasses avec un adaptateur exprès à tremper dedans pour mettre le thé, et puis après on retire, et puis voilà. Ça, je trouve ça chiant déjà à ouvrir, à mettre le thé dedans, à refermer, ensuite à infuser, puis après à enlever le thé dedans et le nettoyer. C'est chiant. Donc je pense que ça va partir à la poubelle. Ça, du coup, on va peut-être le garder pour, vous savez, quand vous avez un cachet à prendre le matin ou un truc comme ça, voilà, la vitamine C par exemple, je la mets là-dedans et comme ça, Simon a juste à la prendre et à la mettre dans son verre. Donc éventuellement, je vais garder ça. Ensuite, un peu dans le même délire, voilà. Ça, ces trucs-là, ça doit faire au moins... Je les avais là-dessus, je les utilisais de temps en temps. Mais maintenant que j'ai découvert ce truc-là, je me fais des thés complets. Enfin, des thés pour toute la journée. Et donc ça, voilà, c'est irrécupérable. J'arrive pas à les ravoir, c'est dégueulasse. Donc ça, je jette. Ensuite, ça, c'était Marine qui me l'avait offert lors de notre swap. Mais au final, ça reste dans le placard. Et je m'en sers pas. Parce qu'en fait, les sachets de thé, moi, je les laisse dans leur boîte d'origine. Et le thé en vrac, je laisse aussi dans la boîte d'origine. Et c'est vrai que ça, du coup, ça reste au fond de mon placard. Mon placard de petit déjeuner, là, de thé. Et c'était vraiment tout au fond. Je savais que j'avais ça, mais je vais essayer de voir si je peux pas en faire profiter quelqu'un d'autre à donner. Ou voilà, mettre sur un truc de don ou aux caisses. Donc ça, je vais le mettre à donner. Ça part à la poubelle. Ça va retourner. Ensuite, ce truc-là, c'est pareil, je ne m'en suis, mais alors, jamais servi. Je sais même pas ce que c'est comme marque, je pourrais même pas dire si c'est... Je pense pas que ce soit Tupperware. Donc il y a un côté où on épluche, un côté où on fait des zigzags, enfin bref, je sais pas. Donc je m'en suis jamais servi. Ce truc là c'est pareil, c'est tellement vieux que le plastique est devenu tout jaune dégueulasse. On s'en est jamais servi de ces coquetiers et je pense qu'on ne mangera jamais d'œufs à la coque. En tout cas, si ça nous prend, j'en rachèterai des nouveaux parce que là, franchement, le truc est tellement vieux que je n'ai même pas regardé la couleur du métal à l'intérieur, mais tout a dû s'oxyder, enfin bref, dégueulasse. Ensuite, ça c'est ma mère qui m'avait ramené ça de son boulot. On voit que c'est le département Seine-Saint-Denis. Ma mère travaillait pour le département. Voilà, c'est un peu de la lecture. Je pense que ça, je vais le donner à Pascal ou alors à la personne, enfin au copain de Simon pour son bébé. Voilà, tac, ça va partir ensemble. Donc ça va aller hop à la vente. Ensuite, j'ai ça, le petit bouquin Baby Cook qui ne m'a jamais servi puisque bébé a fait la DME. Donc j'avais prévu d'acheter toutes les recettes parce qu'on avait eu le Baby Cook qui se trouve là et qui n'est jamais sorti de sa boîte. Puisqu'on a fait la DME, donc forcément il n'a jamais eu de purée faite maison ou de trucs comme ça, voilà. Il a eu directement des morceaux, donc ça nous a jamais servi finalement. On se les fait offrir, donc ça nous a rien coûté. Je vais voir avec Simon ce qu'on en fait. Est-ce qu'il veut l'offrir? Est-ce qu'il veut le vendre? Voilà, je sais pas du tout. Et donc du coup, il y aurait ça à vendre soit séparément s'il veut qu'on le vende séparément, ou soit du coup à donner à son copain, ou je sais pas, enfin bref, il va décider, parce que c'est plus un cadeau de son oncle et de sa tante, ça. Et heureusement que j'ai pas acheté tous les autres bouquins, parce que c'est vrai que la DME, je l'ai découvert pendant mon début de maternité, donc au début j'avais mis tous ces trucs-là dans tout ce qui était Baby Cook, tout ça, j'avais mis sur la liste de naissance, et c'est ce que j'ai eu. Sauf qu'une fois que j'ai accouché, après, j'ai découvert la DME et j'ai eu envie de me lancer dedans. Vu que j'étais à la maison, c'est sûr que j'aurais pas été à la maison, je ne me serais jamais lancée là-dedans parce qu'à la crèche, il ne pratique pas la DME. Là, maintenant, c'est bon, il va arriver à la crèche, il sera déjà un grand, donc enfin un moyen grand, donc il va déjà commencer les morceaux. J'ai discuté avec la directrice, donc normalement, tout devrait bien se passer au niveau alimentaire. Mais par contre, voilà, j'avais tout ce qui est purée, compote et compagnie, voilà, hein, c'est raté, mais voilà. Donc ça fera bien un heureux. Ensuite... Ça c'est pareil, je ne sais pas ce que je vais en faire, je pense que ça je vais jeter, c'est ce qu'elle a dû avoir en cadeau. Voilà, des recettes de trucs au chocolat, ça je jette. Et ça, je sais pas, je ferai peut-être avec le lot des trucs minceurs, là c'est la cuisine anti-cholestérol. Moi je cuisine pas spécialement, donc moins j'en ai mieux je me porte.
Et là, il est encore sous blister. C'est ma mère qui m'avait donné ça aussi. C'est la saison de la minceur avec des recettes et des menus de chez Weight Watchers. Donc, c'est pareil. Je vais mettre ça, je pense, en vente ou je ne sais pas ce que je vais en faire. Et les petits trucs sur lesquels je suis encore indécise, ce sont ces deux bouquins-là. Donc, c'est pareil. C'est des choses où il y a beaucoup de choses au début. Ça aurait été voilà, jusqu'au 1 an de bébé, j'aurais vendu. Mais là, il y a des choses voilà, jusqu'à 3 ans. Donc, j'ai déjà mis un marque-page. Mais il y a des choses que je peux éventuellement voilà, faire. De la blanquette, bon, moi, ce sera des choses adaptées en végétarien. Mais voilà, des tartelettes, des pêches au four, voilà, des crudités, là, des petits sandwichs. Donc ça, c'est des choses que je vais feuilleter et voir si je me sens de faire ce qu'il y a là-dedans. Sinon, bah, je le mettrai en vente. Et ça, c'est pareil. Il y a pas mal de choses au début, surtout. Tous les apports. Vous voyez, bon, la méthode de la diversification, moi, du coup, je ne l'ai pas appliquée normalement. Il y a les fiches techniques avec les protéines, les lipides, les glucides, voilà, tous ces trucs-là. Donc ça, ça peut être un bon truc. Les fruits et légumes, les produits, les céréales, les modes de cuisson. Bon, après, là, au tout début, forcément, il y a les purées, les compotes, ça, on passe. Mais après, plus tard dans le livre, vous avez, voilà, de 12 à 18. Donc là, il y a le porridge. Bon, la purée d'hiver, ça, il n'en voudra pas. Par contre, là, les petites pâtes, voilà, les joies des doigts avec la DME. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, les frites de légumes. Donc ça, c'est déjà les trucs que j'applique. Vous voyez, des croque-mitaines de sarrasin. Tous ces trucs-là, il faut que je feuillete et puis que je regarde si je me sens capable de faire des choses et si j'ai encore besoin d'apprendre des choses là-dedans. Si je le garde encore un petit peu ou si je le vends déjà. Bon, après, si c'est pas maintenant, ce sera dans quelques mois, mais voilà. Donc, c'est très très compliqué de faire du tri, je vous le dis. Donc, prochaine étape, le salon. Je vous le filmerai, je pense, demain. Je pense que je vais faire salon, salle à manger, parce que je voulais faire salle à manger toute seule et salon. Je vous filmerai les deux et je ferai un tri directement sur les deux et après on finira par la chambre. J'espère que ça va pas durer 3 plombes. Mais voilà, au final, c'est un peu compliqué. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Je vais vous présenter un petit peu le salon et la salle à manger et je vais faire mon petit tri. Et puis je vous montrerai après mon petit tri. Donc je vais un peu speeder parce que j'ai déjà vu qu'il y avait la vidéo qui était commencée à devenir longue. Donc voici le salon avec le meuble télé, la table à manger et le meuble un petit peu bazar. Bon, il y a les spots qui risquent de faire un peu des siennes, mais bon. Donc vous voyez qu'on voit qu'il y a un enfant qui habite dans cette maison quand même, qui peuple un peu... Donc gros débarras, c'est la piscine à balles. En fait, on avait une espèce de piscine à balles en mousse là, qui faisait 1,20 m par 1,20 m, qui m'a très bien convenu en avril, on va dire de avril à juin, puisqu'en fait l'enfant roulait. Depuis juin, il s'est tenu debout et il a fait commencer donc à en sortir, il a commencé à ramper et maintenant bon, il est carrément à 4 pattes. Donc c'est vrai que c'était plus tellement une situation très adaptée. Donc je l'ai mis en vente et en une semaine c'est parti, donc c'est cool. Donc je vais rien changer donc au niveau du canapé. Je vais surtout faire un tri mais très furtivement sur le dessus et puis un petit peu comme ça, voilà. Puisque je vais, je pense, également consacrer une vidéo sur ce coin, voilà, où je vais vraiment tout vider et tout nettoyer parce que j'ai énormément de bougies, j'ai énormément de fournitures de bureau que j'ai depuis la poste, donc ça fait 10 ans que je suis partie de la poste déjà, je crois, presque. Je suis partie en 2013, donc ça fait pas 10 ans. Enfin bref, ça fait plus de 5 ans que je suis partie de la poste et à l'époque, oui, j'avais plein de fournitures de bureau parce qu'à chaque fois qu'on partait, on devait partir avec tout ce qu'on avait dans nos affaires, en fait, fallait qu'on vide tout le bureau. Donc je suis partie avec plein de choses, les 2 fois. J'ai aussi beaucoup de choses, style des cadres qui servent à rien. Bon, il y a beaucoup de papeterie, mais ça, je pense que je vais garder. Il y a énormément de stylos, il faudrait que je fasse un tri, voilà, comme je disais, dans tout ce qui est papeterie, dans tout ce qui est fourniture de bureau. On a de la bidouille informatique, enfin j'ai des vieilles boîtes d'appareils photo, etc. Il faudrait que je vois ça. Et il y a donc un cube de rallonge, tout ce qui est rallonge électrique, etc. Je pense que je vais faire un cube ou une boîte directement dans le garage et que voilà, ça sert à rien de garder ça là. À la limite, autant garder le cube pour mettre autre chose qui pourrait servir à bébé. Et là-dedans, dans ce truc-là, on a donc là-dedans, on a tout ce qui est, on va dire, couture, trucs pour les bêtes, je crois. Vous voyez, on a de la couture, on a du pchit pour les bêtes. Là-dedans, on a tout ce qui est voilà, des câbles informatiques, etc. Là aussi. Et là, c'est le truc à pharmacie. Donc, il faudrait que je refasse également un petit tri. Je ne sais pas trop comment organiser ce truc-là.
Il faudrait que je prenne les mesures aussi et que je vois comment je peux organiser ça pour faire vraiment une truc à pharmacie, parce que là, les boîtes, c'est pas top top. Mais je vais refaire également un tri pour voir un peu les dates de médicaments. Donc, je vais faire mon petit tri là au fur et à mesure de la matinée. Et puis, une fois que j'ai tout mis sur la table, je vous voilà ce que j'ai trouvé à peu près dans les... Voilà, sans avoir à faire le gros tri là et là. Voilà, j'ai un peu survolé. Alors, je sais qu'en ouvrant le placard, à chaque fois, je voyais ça. Ma fameuse attelle, quand j'avais eu ma... Là, j'avais eu une tendinite quand bébé était arrivé. En fait, à force de le porter, voilà, je devais pas bien le tenir. Et donc, j'avais une tendinite et j'avais eu ça. Je l'ai quasiment jamais porté. Je vais voir si à la pharmacie, ils peuvent le reprendre. Voilà, voilà, je m'en fous. Enfin, moi, ça m'a rien coûté. C'est la Sécu qui avait tout pris en charge à 100%. Et au final, je l'ai quasiment jamais porté parce qu'avec bébé qu'on allait et puis il fallait laver les mains, etc. Tout le temps, c'est une attelle que j'ai quasiment jamais portée et ma sciatique est partie toute seule au bout de... Enfin, j'en ai souffert quand même, peut-être de 4-5 mois. Enfin, pas ma sciatique, ma tendinite est partie toute seule. Donc voilà, ça, je vais voir avec la pharmacie s'ils peuvent reprendre parce que c'est quelque chose qui se moule en fait. Ils ont une espèce d'appareil vapeur. Le truc devient tout mou, le patient rentre sa main dedans et puis du coup, après, il le moule autour du poignet du patient. Donc peut-être que ça pourra servir ou alors ça peut partir pour des associations, des choses comme ça, j'en sais rien. Là, c'est le coin poubelle. Alors, j'ai retrouvé 2 ordonnances que je vais jeter. J'ai retrouvé des trucs comme ça. Je pense que Simon voulait les garder pour faire quelque chose. Et puis, comme ça fait plus d'un an, parce qu'on n'a pas fait Pâques cette année, je crois. Non, on n'a pas fait Pâques chez mes grands-parents. Donc, je sais pas. Ça, c'est sûr, on l'a pas eu cette année. Donc, voilà. Ça fait plus d'un an que ça dort à la maison. Et là, c'est la boîte de l'ancienne tablette. Voilà, la tablette est décédée au mois de janvier. On a attendu tout le mois de février, je crois même mars, où elle restait constamment sur secteur. Tout le long utilisé était sur secteur, ce qui n'est absolument pas l'utilité d'une tablette. Mais comme je l'utilisais pour écouter de la SMR, voilà, j'avais une prise à côté de moi, c'était pas très gênant. Et donc là, on a enfin passé le pas, et ça doit faire peut-être 2 mois, 3 mois qu'on a une nouvelle tablette. Donc j'écoutais aussi de la SMR avec, donc elle était constamment à côté de moi dans la chambre, et maintenant elle est revenue dans le salon, enfin elle est venue dans le salon, parce que celle-ci n'avait jamais séjourné dans le salon. Puisque du coup, on a racheté une télé dans la chambre, donc je m'endors avec la télé et j'ai plus besoin de l'ASMR pour m'endormir. Donc je jette la boîte. On avait déjà jeté la tablette, mais du coup, voilà, j'ai retrouvé la boîte. Je vais regarder s'il y a des câbles ou des trucs comme ça qu'on peut éventuellement récupérer, mais je pense que non, il n'y a qu'un livret d'utilisation. On avait tout jeté le reste, donc ça, je vais jeter. Et là, c'est les choses que je vais soit donner, soit vendre, j'en sais rien. Justement, il y a le fameux... la fameuse coque de transport que j'avais trouvée, je crois, chez Nose. Je suppose que j'avais trouvé ça sans doute chez Nose, justement pour la tablette 7 pouces. Donc je vais voir, je vais peut-être le vendre 1 €, un truc comme ça, ce truc-là. Ensuite, j'ai une tirelire, c'était ma fameuse tirelire de pourboire pour mon institut. Voilà, donc ça, c'est pareil, je vais mettre à donner ou je sais pas ce que je vais en faire, on verra bien. Là, c'était ma mère qui m'avait acheté ça aussi pour l'institut et au final, il a fini dans tous mes appartements. Mais voilà, c'est un truc que je garde sans vraiment... c'est un objet de déco mais qui correspond pas trop à notre déco. Donc au final, elle était tout là-bas et je l'ai viré. C'est un nid à poussière que j'arrive pas à nettoyer en plus. Donc ça vire. Ça, c'est une tasse. Je pense que je vais mettre aussi à donner. Enfin, je vais faire le tri dans toutes les tasses qu'on a... Ça, je l'avais eu quand j'avais été acheter des tisanes à la pharmacie, en fait. Quand on achetait, je ne sais plus combien de boîtes de tisanes, ils nous offraient une tasse. Donc, écoutez, moi, j'ai pris parce que... mais j'aurais mieux fait de ne pas prendre parce qu'au final, je m'en suis jamais servi. Ou alors, je vais la garder peut-être pour le boulot. Quand je reprendrai le boulot. Je sais pas, mais je vais la virer en tout cas de là. Ça, c'est pareil, c'est un truc que j'avais acheté, je crois, à l'époque de Thieu. C'était un truc que j'avais trouvé chez Jiffy. C'est une guirlande donc avec des petits lampions comme ça qui marche au solaire. C'est pour mettre sur mon balcon. Et en fait, moi, comme j'étais en dernier étage, j'avais pas d'autres balcons qui me protégeaient. Donc, ce qui fait que j'avais tous les intempéries. En fait, soit c'était vraiment en plein soleil toute la journée, ou soit quand il y avait le déluge, c'était vraiment le déluge. Donc, j'avais peur que ça finisse haché menu ou que les couleurs passent avec le soleil ou quoi qu'est-ce. Donc, au final, c'est toujours resté dans mon placard et je l'ai jamais utilisé. Donc, même maintenant avec bébé, tout ça, je sais pas si ça marche encore ou quoi. Je vais regarder si ça marche, sinon ça part à la poubelle, sinon je sais pas. Ça, c'est ma mère qui m'avait donné ça une année. Je crois que ça devait être pour mon institut aussi. Vous savez, c'est des petites lampes comme ça, là, des fausses lampes à LED. Mais elles sont pailletées. Voilà, pailletées donc rouge, pailletées argent, pailletées or et pailletées vert. Je les utiliserai jamais. Donc, je sais pas. Je vais aussi les mettre peut-être pour 1 €, un truc comme ça, juste histoire de pas donner à des gens qui, eux, vont les vendre.
Voilà. Et puis la dernière petite chose, ça je vais voir. Je pense qu'on ira s'acheter du pain avec ou des trucs comme ça. Il y a eu une période où je mettais toutes les pièces comme ça dans des pots. Et puis au final j'ai stocké ça sur le côté et j'ai jamais utilisé. Donc c'est des centimes d'euros. Hein, donc il doit y avoir du 1, 2 et 5. Mais voilà, je pense qu'on va faire des petits tas et puis on va aller s'acheter du pain ou des trucs comme ça. Voilà, le week-end, ça va être notre truc. On ira s'acheter une baguette avec et puis on écoulera un petit peu ça. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la chambre. Bébé est là. Je vais vous montrer ma chambre. Donc la chambre se présente comme ceci. Donc là, c'est un coin pour Simon, hein, c'est ses collections. Là, c'est justement là-dedans que je mets tout ce que je me suis débarrassée. Là, c'est le petit lit qu'il avait avec tous les draps housses. Et puis ça, c'est le petit matelas. Vous savez, le lit qui était ici quand il était tout bébé. Je l'ai mis en vente, mais il ne veut pas partir. Ça, c'est l'armoire, pareil, de collection de la guerre à Simon. Tout ça, c'est à Simon aussi, donc je n'y toucherai pas. Là, on a notre lit. Et par contre, comme je vous dis, là, il faut que je fasse, voilà, du rangement, c'est là. Là-dedans, il y a nos stocks de draps. La télé, là il y a moi, grand dressing et ma table de nuit qui elle est tout là-bas. Donc je pense que je vais survoler la table de nuit. Le dressing je le fais pas parce que je le ferai avec vous, mais c'est surtout le dessous de lit. Vous voyez, j'en ai partout. Donc je vous montre là aussi. Voilà, j'en ai partout. Là, voilà. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. Coucou bébé. Comment il va son amour? Donc voilà, je vais faire un petit tour rapidos et puis enlever tout ce qui déjà visuellement est bon à partir. Et après je pense que je ferai une journée, alors peut-être pas dans ma chambre parce que je pense que le tri sous le lit va être fait là aujourd'hui. Mais le tri du dressing va être refait une journée là en septembre quand je serai toute seule. Je pense que je vais avoir tous mes jours du mois de septembre bien optimisés. Voilà, bon, je vous retrouve tout à l'heure. Compliqué. Je retrouve plusieurs heures après parce que j'ai été faire un tour avec bébé, on a mangé. Et donc voilà, j'ai commencé mon petit tri pendant qu'il digérait. Ça a été vachement plus compliqué parce qu'au final, dans la chambre, il y a plus d'affaires de Simon, donc je les touche pas. Et après, tout ce qui est sous le lit, effectivement, c'était les caisses avec les soins. Et j'avais déjà fait un tri avec vous. Il va falloir que je refasse un pour réellement virer ce que sûr je n'utiliserai pas. Et au niveau de ma table de nuit, on va dire qu'il y a deux tiroirs vraiment à moi. Sinon il y a un tiroir qui est pour bébé avec plein d'objets en tout genre quand je lui sors sa boîte au trésor, on va dire, des objets du quotidien. Il y a un tiroir pour Vinted, on va dire, avec des cintres avec lesquels je peux faire des photos et des sacs postaux, voilà, pour faire les envois. Et le truc qui est tout en bas, c'est on va dire un peu un fourre-tout avec des trucs pour sentir bon. Vous savez, des petits trucs qu'on met du pchit dans l'air ou les pchit aussi comme ça qui se diffusent une fois toutes les 5 minutes. Ou alors des petites pastilles odorantes ou des trucs à mettre dans le linge ou les petits échantillons de parfum que je peux mettre dans mon armoire. Enfin voilà, c'est plus un truc comme ça. Donc ça a été très compliqué et je vous ai dit dans l'armoire, je ne l'ai pas ouverte parce que je vais faire un truc encore exprès dans mon armoire, une journée à vider mon armoire. Je sais pas si je vous filmerai tout le processus, je vous filmerai comme peut-être comme j'avais fait une fois où je vais tout trier en accéléré, le montrer le avant, trier en accéléré, histoire que ça vous bouffe pas du temps et puis vous montrer le résultat. Alors au final, je n'ai pu virer que ça, parce que du coup j'avais déjà fait un pré-tri, on va dire, dans les choses que j'utilisais au quotidien, du style crème pour les mains, crème pour les pieds, stick à lèvres, c'est ce que j'ai, et des paires de chaussettes, voilà, dans mes tiroirs de table de nuit. Et sinon, voilà, j'ai retrouvé quelques petits trucs au fond. Alors, il y a ça, un bouquin que je n'ai pas lu et que je ne lirai pas. Je sais pas, j'ai dû l'acheter il y a plusieurs années, ça c'est sûr, et que j'ai jamais lu, et au final, je ne lirai pas. Donc, voilà, je le fous là-dedans avec les autres trucs que je veux plus. Et puis voilà, ça, j'avais acheté ça chez Action, des boules caisses, mais ils sont énormes. J'ai beau les appuyer dessus pour les rendre plus petits, je trouve qu'ils sont beaucoup trop durs et beaucoup trop gros, donc ça me correspond pas. Et ceux-ci me correspondaient bien, je crois que c'était des 3M, c'est des trucs que j'avais dû acheter en pharmacie ou un truc comme ça. Et ils sont tellement vieux, on voit qu'il y a un peu de moumoute dessus, donc ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés, donc je les jette. Ça c'était un truc soi-disant pour les moustiques. On avait branché ça, je crois, tout l'été dernier. Et cette année, on l'a même pas remis. On n'a vu aucune efficacité. Donc ça, je jette. Et ça, c'est pareil. C'est un vieux truc de médicament. Août 2018. Donc, je jette également. Voilà. Bon, je vais faire une petite conclusion
de ce petit tri qui m'aura duré, pour vous qui aura duré 1 heure et pour moi qui aura duré presque une semaine, parce que je l'ai commencé lundi et nous sommes vendredi, à raison d'une pièce à chaque fois, c'est compliqué. C'est très compliqué de se dire je fais juste un petit tri. Alors voilà, c'est soit on n'a rien envie de jeter ou soit on a envie de tout jeter. Et franchement, j'avais pas envie de tout vider ma cuisine. J'avais pas envie de tout vider mon meuble télé, de tout vider sa chambre également. Donc là, on va dire que c'était un petit challenge pour me lancer dans l'affaire du désencombrement. Et à partir du mois de septembre, enfin pour vous ce sera peut-être pas en septembre, mais ça sera une diffusion peut-être en octobre. Ça sera peut-être des vidéos que je vais pré-filmer en septembre, parce que vu que je vais reprendre le boulot en octobre, ça risque d'être compliqué. Donc au mois de septembre, je suis dispo sans bébé quasiment pendant 3 semaines. Donc ça va être consacré à, voilà, à pré-filmer beaucoup de vidéos et à ranger, nettoyer l'appartement surtout. Entre autres de trouver un poste. Et après, du coup, je pense qu'en octobre, vous aurez vraiment chaque pièce, le avant, pendant et après. Et le plus spectaculaire sera le garage, je pense. Mais voilà, il va falloir que je me bouge les fesses et que je me force à jeter des choses et à donner des choses et à vendre des choses qui ne me servent pas. Même si je les aime, même si voilà, j'ai envie de les garder. Il y a des choses que je traîne depuis... chez mes parents qui ont fait donc un déménagement dans mon studio toute seule et qui ont fait un déménagement donc avec Simon et un deuxième et qui au final ne sont jamais sortis des boîtes ou ne sont jamais sortis du placard. Donc ça sert à rien, on prend de la place pour rien. On va essayer de vider un peu tout ça et de revenir aux essentiels. Voilà, je pense que c'est un grand tournant pour beaucoup de monde en ce moment et surtout moi qui suis devenue maman, même si je sais que je continue à être très matérialiste et à être très dépensière, surtout pour bébé. Mais maintenant, voilà, il faut que j'apprenne à aller à l'essentiel et un peu moins m'encombrer de choses inutiles. Voilà, en gros, voilà. Mais ça a été très dur. J'espère en tout cas que ces vidéos vous auront plu. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment, là, que je fasse effectivement, mettons, une journée dans la pièce au fond, une journée dans la chambre de Lancelot, une journée où je passe ma journée à faire du tri et du ménage. Et je vous montre le avant, le pendant en rapide, en avance rapide, et le après. Voilà. Et puis surtout tout ce que après je me débarrasse. Donc je sais pas, il va falloir que je me renseigne sur les choses à donner, sur quoi je peux donner. Peut-être Marketplace, je sais qu'on peut vendre, mais est-ce qu'on peut aussi faire des choses gratuites à donner? Je sais pas. Après Emmaüs, je sais qu'ici ils sont super chiants, donc ils veulent pas prendre grand chose. Donc je vais voir, je vais essayer si vous connaissez des choses. Par contre je veux pas payer des frais d'envoi ou des choses comme ça. Ça m'intéresse pas, déjà que je donne. Donc si en plus je dois payer, ça va être galère. Parce que ça va être des choses lourdes, hein, des bouquins, des trucs de déco, des machins comme ça, ou des trucs de cuisine. S'il faut que, voilà, s'il faut que je dépense 50 € pour me débarrasser d'un truc, autant que je les jette à la poubelle. Voilà, bon, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à plus. Bye!